Chers amis, bonjour. Un plaisir de vous retrouver. Merci de faire partie de notre communauté. Si c'est votre première fois, nous parlons sur cette chaîne de métiers, de profession, de formation. Merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Nous avons reçu beaucoup de sollicitations demandant à ce que nous parlions un peu des cours d'anglais aux États-Unis. Et c'est à cet exercice que nous allons nous mettre aujourd'hui. Comment se passent les cours d'anglais? Quand est-ce qu'il faut commencer les cours d'anglais? Combien coûtent les cours d'anglais? Et toute la question ou les questions autour de cette question des cours d'anglais. Bienvenue à vous. Si c'est votre première fois, merci de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Vous abonner ne vous coûte rien, mais cela nous fait extrêmement plaisir. Comment se passent les cours d'anglais aux États-Unis? Il faut d'abord comprendre que cette vidéo est adressée à tous ceux qui pensent venir aux États-Unis, à ceux qui sont en procédure d'obtenir un visa pour venir aux États-Unis et tous ceux qui sont déjà sur le territoire américain et qui viennent d'arriver se posent la question des cours d'anglais. Alors, quand est-ce qu'il faut commencer les cours d'anglais? Déjà, il faut comprendre qu'il y a des avantages et des inconvénients quand on commence plus tôt ou bien on commence plus tard les cours d'anglais. Prenons le cas où on commence plus tôt les cours d'anglais. Premièrement, c'est que votre écoute n'est pas encore développée. Ça veut dire que quand vous vous inscrivez en même temps, il y a des procédures de tests, etc. qui cadrent la procédure d'inscription. Donc, quand vous ne comprenez pas ce qu'on dit, également, il y a d'autres paramètres qui font que votre niveau ne sera pas élevé et on devrait vous mettre à un niveau bas. Il y a 5 niveaux. Donc, si vous commencez au niveau 1, par exemple, vous aurez à faire beaucoup de temps avant d'arriver au niveau 5 où vous pourriez, à partir du niveau 5, choisir une formation spécifique. Maintenant, prenons, ça c'est les désavantages quand on commence plus tôt les cours d'anglais. Et déjà que dans l'administration, il y a 3 mois que vous devez faire sur le territoire avant de commencer les cours. À part cela, ça dépend de vous. Il faut dire qu'il y a aussi le paramètre capacité linguistique. Si vous êtes une personne qui capte très rapidement les langues, il serait intéressant d'attendre un peu avant de commencer là. Vous aurez plus de chances d'être à un niveau, à un level donné, où vous pourriez facilement finir les cours d'anglais rapidement et commencer une formation spécifique. Maintenant, si vous pensez que vous n'êtes pas une personne qui capte rapidement les langues, alors là, vous commencez en même temps les cours d'anglais pour pouvoir avoir la chance de capter tout ce qu'on dit, d'avoir des outils pour apprendre rapidement la langue. Maintenant, si vous ne commencez pas en même temps les cours d'anglais, les inconvénients également, c'est que vous aurez le temps à avoir un income, c'est-à-dire une capacité financière qui pourra être évaluée par l'État si on conçoit que vous avez beaucoup travaillé. Alors là, on ne pourra plus vous donner l'aide financière pour faire les cours d'anglais. Voilà la première partie, la première question répondue. Est-ce qu'il faut faire en même temps les cours d'anglais, oui ou non? Deuxième question, lieu et coût des cours d'anglais. Où est-ce qu'on pourrait faire les cours d'anglais et combien coûtent les cours d'anglais? Alors, le lieu, c'est... on fait les cours d'anglais déjà dans les collèges communautaires. C'est sous forme d'université. C'est seulement que je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos. Pour les collège communautaire, vous pouvez faire 2 ans. Ce sont des formations qui sont en bas de 2 ans, c'est-à-dire de 0 à 2 ans. Et à l'université, c'est que vous faites plus de 2 ans. En ce moment, vous allez à l'université. Donc, les cours d'anglais se font dans les collèges communautaires, également dans les institutions privées. Et il y a aussi des églises qui organisent des cours d'anglais sous la tutelle des collèges communautaires. Combien coûtent les cours d'anglais? Déjà, il faut comprendre que la plupart du temps, c'est gratuit. Les cours sont gratuits parce que vous aurez l'aide financière qui sera attribuée. Maintenant, si vous commencez tardivement les cours d'anglais, ça veut dire que vous avez eu le temps
de travailler et de constituer un dossier financier et annuel où l'État pourra évaluer votre capacité financière et décidera de vous donner ou non l'aide financière. Si vous commencez tardivement et que l'État ne considère que vous avez assez d'argent, alors l'État ne vous donnera pas l'aide financière pour faire les cours d'anglais. En ce moment, vous devez financer vous-même ces cours d'anglais-là. Il faut comprendre également qu'il y a dans les collèges et dans les institutions qui donnent les cours d'anglais des cours qui sont crédités et des cours qui ne sont pas crédités. Les cours non crédités ne sont pas payants. Donc c'est gratuit, ces cours non crédités. Pour les cours crédités, ces cours-là vous donnent accès à une formation spécifique plus tard. Donc pour ces cours non crédités, vous ne payez pas, mais pour les cours crédités, vous payez. Donc il est important de demander, une fois que vous voulez commencer les cours d'anglais, si ces cours-là seront crédités ou non. Et là, vous savez où est-ce que vous allez vous diriger. Il y en a qui arrivent et ne savent pas où se diriger. Ils se dirigent vers les institutions ou bien le centre dans les collèges communautaires qui donnent les cours d'anglais non crédités, pensant que ce sont des cours crédités. Donc il faut vous renseigner, poser les questions avant de commencer ces cours-là. Maintenant, quand le cours est crédité et que vous n'avez pas eu l'aide financière pour faire les cours, alors là, c'est en forme de crédit, donc vous devez payer les crédits pour ces cours-là. En moyenne, je rappelle que c'est en fonction des États, de l'État dans lequel vous vous trouvez. Et la procédure diffère en fonction, bien les cours diffèrent en fonction que vous faites les cours dans une institution privée ou publique, ou que, enfin, il y a aussi l'État dans lequel vous vous trouvez qui fait différer ces coûts-là. Donc, en moyenne, vous avez $200, $300 par crédit. Comment se passe la procédure d'inscription maintenant? Quand vous arrivez et que vous voulez faire les cours d'anglais, comment cela se passe? Déjà, vous vous dirigez vers un collège communautaire ou bien une institution qui donne ces cours-là. Et pour toutes ces institutions, vous devez passer un examen, passer un test. Le test se fait en grammaire. On aura déterminé votre capacité à écrire correctement, à parler correctement, donc l'anglais. En termes de grammaire, il y a aussi la rédaction. On va vous demander de rédiger une petite rédaction pour voir vos capacités rédactionnelles. Également, il y aura la compréhension anglaise. On vous donnera un test où vous allez lire et répondre à des questions. Donc, c'est de la compréhension anglaise. Et enfin, il y aura le parler. Vous aurez à faire l'interview, l'entretien avec un conseiller qui va évaluer votre capacité à comprendre ce qu'il est en train de dire et à parler, à expliquer ce que vous voulez dire. Bien, maintenant, une fois l'étape là passée, comprenez qu'il y a 5 niveaux d'anglais. 5 niveaux pour les cours d'anglais. Niveau 1, 2, 3, 4, 5. Passé le niveau 5, vous pouvez maintenant vous inscrire à un cours particulier. C'est-à-dire, si vous décidez de faire l'informatique, c'est après le niveau 5 que vous pouvez vous inscrire en informatique pour avoir un diplôme ou un certificat en informatique. Selon le nombre de points que vous aurez obtenu suite à cette série de tests, on vous mettra à un niveau 1 ou niveau 2, niveau 3 ou niveau 4 ou niveau 5. Voilà la procédure d'inscription. Maintenant, une fois le niveau déterminé, vous vous inscrivez maintenant avec vos documents des États-Unis, le numéro social, votre green card, enfin tout ce qui s'ensuit pour faire l'inscription définitive au niveau du community college ou bien au niveau du collège communautaire ou au niveau des institutions privées qui donnent ces cours d'anglais là. Voilà comment cela se passe.
J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre comment se passent les cours d'anglais et comment est-ce que vous pouvez vous inscrire, quand est-ce que vous devez vous inscrire. Et voilà. N'hésitez pas à poser des questions. Si j'ai omis de dire quelque chose, vous voulez une information qui n'a pas été révélée ici, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires pour que je puisse y répondre. Un plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un autre sujet portant sur les formations, les métiers, les professions. Yakasa. Bye bye.